Le phénomène des inondations est une réalité au Cameroun et certaines villes les subissent. C'est le cas de Yaoundé où les eaux des averses qui se déversent sur la voie publique entraînent de nombreux dégâts. Un frein à l'assainissement urbain mais également au bien-être des populations de la capitale politique. Le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance ouvrent une page sur la collaboration dans les domaines de l'éducation, la santé et la protection sociale. Les deux institutions ont ratifié hier jeudi au siège du FECOM un mémorandum d'entente pour la période 2022-2024. Pendant 2 ans, il sera question de trouver des partenaires, accompagner des projets sur le terrain et apporter une expertise dans la mise en œuvre du processus de décentralisation. Les membres de la Commission des droits de l'homme du Cameroun ont échangé hier à leur siège à Yaoundé avec ceux du Conseil électoral d'élection Cameroun. Les travaux conduits par le professeur James Mwange Kobila, président de la CDHL, et Madame Marie Apollinie Amourou Ekobena, vice-président du Conseil électoral et représentant du président du Conseil électoral d'élection Cameroun, portaient sur le processus électoral au Cameroun de 2011 à 2021. Le but est de ressortir les leçons apprises, les enjeux et les perspectives 10 ans avec Elecam. Il est aussi question de faire une projection sur le cycle électoral 2023-2025. La Commission des droits de l'homme du Cameroun et le Conseil électoral d'élection Cameroun comptent ainsi collaborer de manière efficiente pour préserver le droit du vote du citoyen et garantir un processus électoral davantage crédible et inclusif tout en prévenant les tendances à la violence au Cameroun. Bonjour, c'est Tabloïd et soyez les bienvenus à cette lecture quotidienne des unes de vos journaux sur CRTV News. Vendredi 23 septembre, Cameroun-Ouzbékistan. Voilà, c'est ce jour en Corée du Sud dans le cadre des matchs test FIFA préparatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022. Avant le coup d'envoi de cette rencontre, le quotidien L'Info à chaud s'incrustre dans la tanière des Lions indomptables et renseigne sur le choix du sélectionneur Rigobert Song, page 2. Voici le 11 entrant. Cependant, le journal Barça une sur l'affaire Fecafoot Coq Sportif. Célestin Jamen, juriste et spécialiste en procédure civil, déclare que le coq mouillé n'a jamais engagé une procédure sur le fond contre la Fecafoot, mais plutôt une procédure de conciliation. Retrouvez l'intégralité de son intervention à la page 10 de l'Info à chaud. La Voix des jeunes en kiosque réitère son soutien à Samuel Eto'o. Le journal se souvient d'avoir lancé et suscité en août 2021 une mobilisation populaire pour la candidature du quadruple ballon d'or africain à la tête de la Fecafoot par son titre, si vous vous en souvenez, Eto'o peut. 13 mois après, la Voix des jeunes revient donc ce matin sur son engagement pour la bonne cause. Lecture sur 12 pages. Après les lions, passons aux éléphants. Le jour nous emmène dans le sud à Eboloa où il fait un reportage sur la peur et les dégâts que sèment ces pachydermes depuis un mois de ce côté-là. Le jour tire la sonnette d'alarme. Les populations sont sous la menace des éléphants. Le quotidien insiste également, page 5 maintenant, sur la condamnation d'Amadou Wakiri. Mercredi dernier, l'activiste s'est vu infliger 15 ans de prison
par le tribunal militaire de Yaoundé. On reste donc au barreau avec Mutation cette fois. Le quotidien Mutation sur l'affaire Mebe Ngoo parle de bourbier judiciaire. Pour le quotidien Mutation, l'accusation peine à prouver les mouvements suspects allégués donc dans les comptes bancaires de l'ex-ministre délégué à la Défense. Une piste déjà écartée par la commission rogatoire mise sur pied par le juge d'instruction. Selon donc Mutation, la thèse d'un règlement de compte se renforce. Page 5 en lecture. En kiosque ce vendredi, l'hebdomadaire Le Panafricain. Le Panafricain évoque l'affaire Eneo, Université de Douala. Le Panafricain déduit que le procès sera riche en révélations et en rebondissements après son intervention à l'universitaire, son interview à l'universitaire Luther André Meka, qui croit savoir, lui, que la facture Eneo est un simulacre. Vous le lisez avec nous. Énergie électrique encore. Et puis à Douala, avec le quotidien Émergence maintenant, à sa page 3, revient sur l'incident qui plonge depuis mercredi dernier une partie de la ville qui est donc dans le noir. Et à Yaoundé, Émergence se demande comment sortir le centre-ville de Yaoundé des inondations lors des intempéries. Et à propos donc de cette forte pluviométrie enregistrée cette saison à travers le pays, l'aigle du Sahel survole pour sa part la région de l'extrême nord et l'aigle constate que dans le Logone et Chari, maisons et marchés sont immergés. À Ouina, on se retrouve au pays des eaux et des hippopotames et que ces inondations à répétition causent des maladies. Lesquelles maladies guettent les populations? Les populations donc victimes de ces inondations et à réalité plus de Paul Guaré Kindi d'ajouter ce matin que la situation de ces derniers ou de ces dernières, les victimes ne sont pas préoccupe le président de la République. Le chef de l'État, Paul Biya, reste aux côtés des sinistrés. Paul Atanga Ndji, le ministre de l'administration territoriale, porteur de la manne présidentielle, vient d'achever son marathon de remise de dons aux victimes des inondations et orages du côté de Kousseri, Yagua et Meyo Messala. Réalité plus présent dans la suite du ministre fait le point. Pages 2, 3, 4 et 5. Nous sommes le 23 septembre 2022 en Arabie Saoudite. La date ce jour marque donc la 92e fête nationale du pays. Une occasion pour le quotidien pour une répétition, de revisiter donc la coopération entre Yaoundé et Riyad. Le quotidien rappelle que le Cameroun et l'Arabie Saoudite ont établi leurs relations diplomatiques en 1966 et 56 ans après, la coopération entre les deux pays est au beau fixe. L'Arabie Saoudite investit au Cameroun et les comptes sont bons. Au fond, les bons comptes font les bons amis, s'exclame donc le quotidien ce matin. Des comptes encore avec l'économie quotidienne de Thierry Ekouti maintenant. On pousse donc un ouf de soulagement du côté de la Sonara. La société croule dans les dettes et asphyxiée même. Hier, au ministère des Finances, une convention de restructuration et de remboursement de la dette de Vitol, le plus gros créancier avec 185 milliards de francs CFA a donc été signé. L'économie quotidienne annonce la signature de 3 autres conventions.
et Essingan, le verbe immortel. Le verbe immortel nous amène à revoir la coopération Cameroun-France avec les bons points de la convergence dans la nuance au moment où les relations bilatérales entre les deux pays connaissent une nouvelle dynamique. Et à propos, Essingan s'appuie sur l'éclairage du ministre plénipotentiaire Simon-Pierre Ongba Mbida. On retrouve deux Guardian Post. De Guardian Post, de son côté, était à la conférence de paix 2022 de la fondation Good Luck Jonathan. Lors de cette conférence, le docteur Fumu Nyon a souligné l'impact des élections crédibles pour faciliter la transition politique. Rappelons que le docteur Christopher Fourmenion est le directeur régional pour l'Afrique de l'Institut national démocratique basé aux États-Unis. C'est un défenseur de la bonne gouvernance. Et pour finir, toujours avec The Guardian Post qui choisit comme personnalité de la semaine le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Noël Alain Mekulu Mvondo s'est illustré cette semaine en prenant la défense des personnels de maison. On rappelle donc à tous, des agents de la CNPS seront bientôt dans les ménages. Question de vérifier si oui ou non vous avez déclaré votre personnel de maison qui, comme tout le monde bien évidemment, a lui aussi des droits. Fin de tabloïd. On espère que vous avez aimé. Merci de votre fidélité. Rendez-vous dans les kiosques pour ceux qui adorent l'odeur de l'encre et le froufrou du papier. Les internautes peuvent à leur tour faire des clics sur les e-kiosques de leurs différents journaux. À tous, nous souhaitons une très bonne lecture, un très bon vendredi, un très bon week-end. Retrouvons-nous lundi, même lieu, même heure. Je l'espère.